Ma question cet après-midi, c'est où est-ce que Dieu habite? C'est une bonne question, non? Où est-ce que Dieu habite? Est-ce que Dieu habite comme dans une maison comme nous? Avec une adresse, vous savez, avec un téléphone, avec Internet, hein, une adresse où on peut lui écrire, puis un téléphone auquel on peut l'appeler. Est-ce que Dieu habite dans une maison? Il y a bien longtemps, c'est ce que tout le monde pensait. Et les gens, ils construisaient une maison, ils fabriquaient une image, une statue d'un dieu, et ils mettaient le statue à l'intérieur de la maison, et ils appelaient ça un temple. Et comme ça, chacun pouvait avoir son dieu. Chaque ville pouvait avoir son temple avec un dieu. Chaque pays pouvait avoir son temple avec un dieu. Et du coup, il y avait plein de dieux partout. Et chacun amenait des cadeaux, des offrandes devant le dieu. Les gens donnaient la nourriture au dieu. On venait rendre visite à Dieu. Et ces dieux-là n'étaient pas toujours très sympathiques parce que des fois, les gens se disaient, voilà, si je donne telle chose à Dieu, Dieu va me donner quelque chose en retour. Ou ils se disaient, oh, bah, j'ai fait quelque chose de mal, donc il vaut mieux que je donne quelque chose à Dieu pour qu'il me pardonne. Donc les gens avaient peur, en fait. C'était la peur. Mais on va regarder quelques images de plusieurs dieux. Je ne sais pas si vous connaissez ces dieux-là, ces images. Est-ce que oui, tu reconnais quelqu'un? Waouh! Alors, c'est possible. Je sais que, oui, c'est Zeus. Au milieu, c'est Neptune ou Poséidon. Et puis là, on a dit qui? Mais c'est Athéna, mais en fait, c'est le nom romain. Oui. Ouais. C'est quoi le nom romain? C'est Vénus. Ouais. C'est Vénus, la déesse de l'amour. Et on en a d'autres. Vous voyez, un peu moins connu peut-être. Tu vois, un dieu qui ressemble à un chien. Quelqu'un connaît le nom? Un chacal. Voilà, c'était le dieu Anubis. Au milieu. Quelqu'un a une idée du pays? Babylone. Là-bas, il connaît tout, Timothée. C'est Marduk. Et puis là, dans le coin, qu'est-ce que ça peut être? Quel pays? Presque. Ouais. Aztèque. C'est l'empire aztèque. Vous voyez, partout, il y avait des dieux. Et en Inde, notamment dans la religion hindoue, si on passe, il y avait aussi des dieux, mais ceux-là, ils avaient des milliers de dieux, donc on ne va pas les nommer. Mais si on peut passer le slide, s'il vous plaît. Voilà. Et tout ça, c'est fabriqué. C'est taillé. Donc, voilà, tout le monde faisait ça partout dans le monde. Voilà, donc plein de dieux partout. Mais un jour, Dieu a parlé à un homme qui s'appelait Abraham, après il s'appellera Abraham, pour lui dire de quitter sa maison, de partir. Et en partant, Abraham a laissé derrière lui toutes les pratiques d'offrande avec les dieux, les temples et toutes ces choses, puisqu'il est parti. Et beaucoup plus tard, les descendants d'Abraham et Sarah, par les circonstances, vont se retrouver en Égypte, où il y avait là aussi plein de dieux. On en a vu un en particulier. Et après, ils ont quitté l'Égypte pour aller s'installer dans le pays promis. Dieu les a libérés d'Égypte pour les installer dans un autre pays. Mais dans tout ce processus, ce qu'ils ont pu voir autour d'eux,
C'est que tous les peuples autour d'eux adoraient plein de dieux, avaient plein de dieux et plein de temples. Mais ils allaient peut-être faire pareil, sauf que Dieu a parlé. Dieu a parlé à Israël, Dieu s'est révélé. Et cette révélation nous est donnée par la suite dans la Bible. On avait parlé aussi de la manière dont Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent. Et la Bible nous dit que Dieu, lui, il est le créateur de tout. Dieu, il est au-dessus de tout. Et tout vient de lui. Donc, il est impossible de faire une image, une statue de Dieu, parce qu'on ne l'a jamais vu, qui a déjà vu Dieu. On ne sait pas à quoi il ressemble. Il ne ressemble pas à un chacal. Certainement pas. C'est lui qui a créé les chacals. Donc, impossible de faire une image de Dieu qu'on va mettre dans un temple. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu de l'univers, le Dieu créateur. Et on ne peut pas faire une image de lui. Et c'est ce qu'on trouve dans Exode chapitre 20, verset 4. Dans les 10 commandements, tu ne feras point d'image taillée, tu ne feras pas de statue, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux les plus bas que la terre. Imaginons qu'on fasse un Dieu qui est comme un baleine qui nage dans la mer. Non. La Bible dit de ne pas faire ça. Alors, pour apprendre au peuple d'Israël comment connaître Dieu, le Dieu invisible, le Dieu éternel, infini, Dieu, il va partir de choses qu'ils connaissaient, qui leur sont familières. C'est ce qu'on appelle la pédagogie. On parle de choses qu'on connaît et puis après, on apprend autre chose. Par exemple, qui se rappelle quand il a appris à dessiner, il a pris un crayon pour la première fois, une page de papier, il a commencé à gribouiller sur un papier. Qui se rappelle de cette étape de sa vie? C'est loin. Il y en a qui s'en rappellent. C'est loin. En fait, vous mettez une feuille de papier blanc et puis vous montrez à un enfant que le crayon, il marque sur le papier, vous n'avez pas besoin de faire de grandes études. Hein. Ça va gribouiller, ça va dessiner, et puis ça va aller comme ça, jusqu'à rentrer à l'école. Et à l'école, on va apprendre à faire d'autres choses avec le papier et le crayon, comme par exemple faire des lettres, faire des chiffres, apprendre à écrire. Et on apprend à partir de choses qu'on connaissait déjà, mais on apprend autre chose. Alors c'est un peu ça la pédagogie de Dieu finalement. À l'époque, dans la culture de l'époque, tout ce qu'ils avaient vu, Israël, les Israélites, c'est des temples, un peu partout, plein de dieux, plein de temples. Et Dieu va leur donner un lieu, une maison, qui va représenter sa présence. Représenter. Ça veut dire quoi, représenter? Vous avez tous vu un symbole. Vous savez ce que c'est qu'un symbole? On va prendre des exemples de symboles, si tu veux passer. Par exemple, le symbole 1, ça vous fait penser à quoi? Hein? Au téléphone, aux écrans. Ça peut faire penser à une pomme aussi, mais bon, en anglais, ça se dit Apple. Et là, tout de suite, voilà, c'est une marque, une grande marque. Donc, ça fait penser à des écrans, etc. Le 2, ça vous dit quelque chose? McDo. Maurice, c'est ça? McDonald's. Et puis le 3, ça vous dit quelque chose? La pharmacie. Bon, il y en a qui connaissent. Si tu passes. Le 1, là, c'est quoi? Ça veut dire quoi, le 1? Vous voyez ça? Attention, danger, ouais. Le 2? Nike. Et ils connaissent tout devant, là. Ils sont forts, hein? Le 3? Alors là, il connaît, là. Si tu passes, on a d'autres. Le 1, ça vous dit quelque chose? Ça vous fait penser à quoi? La France, ouais. Le 2. Hein? Attention, danger, mais quel danger en particulier? Substance, une substance dangereuse, c'est ça. Hein? Quand vous voyez ça sur un fût, il ne faut pas toucher à ce qu'il y a dedans. Hein. Le 3, danger, virage. Ceux qui ont passé le code de la route, ils savent. Si tu passes. Le 1, les Jeux Olympiques.
Et le 2, alors là peut-être un peu les plus grands là. L'Organisation des Nations Unies, c'est bien, l'ONU. Le 3, c'est quoi le 3? C'est l'Europe. Voilà. Je crois qu'il y en a d'autres, hein, oui. Le 1, les toilettes. Le 2, c'est des feuilles, ouais, mais ça représente quoi? De quoi ça parle? Quelque chose qui est bio. Voilà, bio, le bio. Le 3, c'est j'aime. Et vous êtes vachement fort. Je crois qu'il y a encore une série. Le 1, parking. Parking. Le 2, ça vous fait penser à quoi, la croix? Chrétien, ouais, c'est ça. Et il y a un autre symbole des chrétiens qu'on utilise parfois, mais qui était beaucoup utilisé au 1er siècle, c'est effectivement le poisson, puisque ça se dit ictus et que ça a une signification. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Voilà donc des signes, des symboles qui nous parlent. On n'a pas besoin d'écrire le mot en entier, on voit le symbole et on sait de quoi ça parle. Eh bien, c'est un peu ça, le symbole. Dans la Bible, le temple que Dieu a voulu pour le peuple d'Israël, c'était un symbole, une image, quelque chose qui dit, qui représente qu'il est là, que c'est un Dieu qui est présent. Pendant le voyage entre l'Égypte et le pays promis, le lieu qui représentait Dieu, c'était une tente transportable. Et dedans, il n'y avait pas de statue de Dieu, mais on savait que là, la tente représentait la présence de Dieu. Mais dedans, il y avait les 10 commandements, les tablettes de pierre avec 10 commandements, dont le commandement qui dit « Vous ne ferez pas d'image taillée ». Plus tard, une fois que le peuple était installé dans le pays d'Israël, le roi Salomon va construire un temple. Il va construire une maison pour Dieu, un temple en pierre, mais il ne mettra pas, il n'y a toujours pas de statue à l'intérieur. Et au moment où il inaugure ce temple, Salomon s'écrie, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Donc il savait que le temple qu'il avait construit lui-même ne pouvait pas contenir Dieu. Dieu était trop grand pour ça. Mais le temple représentait la présence de Dieu au milieu du peuple. Et plus tard dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul a parlé aux Grecs. Et les Grecs, on en a vu certains dieux, statues au début, il y en avait encore plein de dieux, de statues comme ça. Et Paul leur a dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Donc Dieu ne peut pas habiter dans une maison, dans un temple fait par des mains humaines. Pourquoi? Parce que Dieu est infini, parce que Dieu est éternel, et que les humains sont limités, et que tout ce que nous pouvons construire, produire, est limité. Alors on va voir des exemples. Si on compare les pyramides, la plus grande construction de l'humanité, la pyramide. Vous connaissez les pyramides, vous savez de quoi on parle, en Égypte. À côté, il y a une autre pyramide, mais elle est un peu plus haute. Alors, ce n'est pas à l'échelle, vous avez compris. À côté, c'est l'Everest. Et l'Everest, il a plus de 8000 mètres d'altitude. Oui, c'est beaucoup plus haut. Donc, quand on compare ce que les hommes peuvent produire de grand et ce que l'on trouve dans la création, forcément, on n'est pas à la même échelle. Et puis là, on a une autre image, voilà, une piscine olympique. On va en voir des piscines olympiques bientôt en France. Et à côté, il y a une grande piscine aussi olympique, mais celle-là, on peut s'y perdre facilement. Et puis il y a une troisième, la lumière. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de laisser la lumière allumée chez vous, puis vous attendez un petit peu, vous voyez la lumière du soleil rentrer dans la maison, et puis vous ne vous rappelez plus que la lumière était allumée, qu'il y a une ampoule qui est allumée. Et puis vous ne la voyez plus de toute façon.
La lumière du soleil remplit toute la pièce. Donc on n'est pas dans les mêmes échelles, dans la même grandeur par rapport à la création. Et puis une troisième, les gratte-ciel aujourd'hui, on veut gratter le ciel avec des immeubles, mais le ciel, on sait qu'il va bien plus loin, à l'infini en fait. En fait, les gens avaient construit des temples et les dieux que l'on célébrait, que l'on servait dans ces temples, ils étaient aussi limités finalement que les êtres humains. Ils avaient souvent dans les mythologies, les mêmes défauts d'ailleurs. Et on a fait finalement des dieux à l'image de l'homme. Et aujourd'hui, on peut faire un peu la même chose finalement, pas avec de la pierre, du bois, en construisant une maison pour le dieu, etc. Mais c'est dans notre tête, on imagine comment est Dieu. Et souvent, il nous ressemble. Si on est joyeux, alors Dieu doit bénir tout le monde et aimer tout le monde. Si on est triste, alors Dieu doit faire quelque chose pour que ça aille mieux. Si on est en colère, alors Dieu doit juger et punir tous ceux contre qui on est en colère. Et il y a plein de gens, finalement, qui sont déçus par ce Dieu-là, qu'ils ont imaginé. Parce que ce Dieu-là, il ne fait forcément pas ce qu'on attend de lui. C'est un peu comme le Dieu en bois ou en pierre dans les temples, il n'entend pas, il ne parle pas, il n'agit pas. Mais la bonne nouvelle, dans la Bible, c'est que Dieu s'est révélé tel qu'il est. Il n'est pas un Dieu statue dans un temple, il n'a pas une tête de chacal, c'est pas un veau d'or. C'est pas un Dieu qui sort de notre imagination, mais c'est le Dieu de l'infinité. Un Dieu éternel, et c'est ce Dieu-là qui s'est fait homme et qu'il est venu à côté de nous. Jésus, il est venu inaugurer un nouveau temple. Et il a dit, en parlant du temple de Jérusalem qui existait à son époque, il a dit, si, on a un slide, oui, c'est Marc 14, 58, Jésus a dit, si on détruit ce temple fait de main d'homme, en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Jésus dit, c'est pas grave si le temple est détruit, moi je vais construire un autre temple en 3 jours. Il ne parlait pas d'une maison faite de pierre, mais il parlait de son corps, il parlait de sa mort et de sa résurrection le 3e jour. Il parlait de lui-même et il parlait de nous tous, de tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ, tous ceux qui se convertissent à Jésus et qui peuvent s'approcher de Dieu, pas avec crainte, avec tremblement, en amenant des cadeaux, mais qui ont un libre accès auprès de lui. Cette image-là a été reprise par les apôtres dans le Nouveau Testament, le temple du Saint-Esprit. Et là, Dieu est là par son esprit. Alors, si Dieu est là par son esprit et qu'il n'est pas dans un temple fait de pierre, où est-ce que Dieu habite? Oui, dans les cœurs. Dieu habite dans nos cœurs, parce que c'est nous le temple du Saint-Esprit. Amen. Oui. Et on a donc accès à lui. Il est avec nous tout le temps. On n'a pas besoin de lui apporter des cadeaux pour être en communion avec lui. On peut juste fermer nos yeux et prier. Si on a invité Jésus à vivre dans notre cœur, il est là tous les jours avec nous. Dieu habite avec nous, et Jésus a même dit, il sera en vous. Et on a cette image dans le Nouveau Testament que le Saint-Esprit qui a été répandu habite dans nos cœurs, habite en nous, dans celui qui croit. Alors, on va tout à l'heure célébrer les baptêmes. Alors, avant de célébrer le baptême, on va donner la parole à Lisa Lou et à Samuel. Mais juste un rappel sur le symbole du baptême. Qu'est-ce que ça veut dire, le baptême? On a parlé des symboles tout à l'heure. Alors, les symboles, ça peut être des signes, des choses qu'on voit sur le bord de la route, et puis on regarde, il y a un panneau de limitation, on reste à la bonne vitesse.
Donc il y a les symboles, mais il y a d'autres symboles. Par exemple, si vous voulez faire un geste qui dit bonjour, vous faites quoi comme geste? Bonjour, voilà. Il y en a qui font bonjour, comme ça. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres manières de dire bonjour? D'autres? Ah, il y a comme ça. Mais il n'y a pas d'autres gestes que l'on peut faire un peu plus près? Ceux qu'on n'avait pas le droit de faire pendant la Covid, vous savez? Est-ce que quelqu'un veut faire une démonstration de gestes que l'on peut faire pour dire bonjour? Je vais demander tiens, des jeunes là. Venez les gars. Venez faire une démonstration des manières de dire bonjour. Déjà on peut faire... Alors, quel geste est-ce qu'on fait? Montrez-nous comment vous vous dites bonjour. Voilà, comme ça. Ça, c'est une manière. Il y a la poignée de main et puis voilà. Est-ce qu'il y a d'autres manières? La poignée Il y en de main. a d'autres? Comme ça aussi, non? Ça, Covid. Il n'y en a pas d'autres? Voilà. Merci, on les applaudit. Donc il y a différents gestes, différentes manières qui symbolisent bonjour. Et le baptême, c'est un symbole, c'est une image, c'est quelque chose qui dit quelque chose. Alors ça ne dit pas bonjour, ça dit beaucoup plus que cela. Ce que ça dit, c'est je m'engage. D'abord, je m'engage. Et le symbole lui-même est extrêmement fort, puisque comme Victoria l'a rappelé, il s'agit de parler de la mort et de la résurrection de Jésus. Comme Jésus est mort et ressuscité, je m'associe à sa mort et à sa résurrection, puisqu'il est mort et qu'il est ressuscité pour me sauver, pour que j'aie le pardon de Dieu pour mes péchés. Et s'associer, et c'est ce que va faire Lisa Lou et ce que va faire Samuel tout à l'heure, s'associer à la mort et à la résurrection de Jésus, c'est comme plonger dans l'eau et ressortir, c'est vivre une vie nouvelle, entrer dans une vie nouvelle. Donc voilà le symbole du baptême. Alors je vais peut-être leur laisser la parole, du coup. Et c'est Lisa Lou qui va commencer. Elle m'a dit, je veux absolument commencer. Non, c'est pas vrai. Merci d'être là, je suis super heureuse. C'est un jour très spécial pour moi. Vraiment, je suis là pour témoigner de la gloire de Dieu dans ma vie. Donc, je m'appelle Lisa Lou et j'ai 19 ans. Je suis née et j'ai grandi dans une famille au service du Seigneur. Malgré cela, il m'a fallu du temps pour laisser entrer Dieu dans ma vie. De par ma famille, il était naturel pour moi de croire en Jésus dès mon plus jeune âge, de parler de lui à la maison et d'aller à l'église les dimanches. Seulement, en grandissant, j'ai compris que tout le monde ne partageait pas les mêmes valeurs que moi. Et malgré la conscience et les avertissements de cette différence par ma famille, par peur d'être rejetée ou par conformité, j'ai eu honte de ma foi et de croire en quelque chose qui n'existait pas pour les autres. Je le cachais et évitais d'en parler au maximum. Car si je me devais de le dire, je devais être parfaite aux yeux des autres. Donc je me comparais sans cesse et je construisais ma valeur sur ce que je faisais. Pour moi, être chrétienne, c'était vouloir être parfaite, non seulement aux yeux de Dieu, mais aussi devant les autres. Petit à petit, une séparation s'était créée. À l'école, je mettais toute mon énergie pour être la plus serviable, la plus agréable possible, la plus bienveillante, croyant que c'était comme cela que je serais plus acceptée, plus aimée par mes camarades de classe, mais aussi par Dieu. Seulement, arrivé à la maison, c'était tout autre chose. Car bien évidemment, ce contrôle que j'essayais d'avoir sur moi-même était impossible. Ce qui en découlait un relâchement de pression énorme à la maison. Sans que je me rende compte, cela affectait mes relations, mais aussi la vision que j'avais de moi-même. Je refusais que l'on me prenne la tête ou que l'on me dise que j'avais tort, car je voulais de la reconnaissance à mes efforts. Une certaine forme de valeur auprès de Dieu, mais aussi de mes parents. En réalité, Dieu m'aimait déjà avant même que je ne le connaisse personnellement. Car je connaissais Jésus, mais je n'avais pas compris la profondeur de son message. Je pensais que Dieu était un Dieu lointain, je me sentais seule et je croyais que j'étais coincée, dépendante de mes émotions.
Je ne m'aimais pas, j'étais fatiguée des souffrances invisibles que je m'infligeais à moi-même, jusqu'à m'enfermer même dans l'idée que je ne manquerais à personne. Je ne voyais plus d'espoir, et mon cœur rebelle refusait de lui donner raison. Raison sur ma vie, sur sa grandeur et ses promesses qu'il avait pour moi. Lui qui s'est fait homme, qui a porté la croix et les souffrances de la terre pour que je puisse vivre et être sauvé. Jésus attendait simplement à côté de moi, les bras tendus, car même si je ne le sentais pas, en fait, il était là. Seigneur, tu m'as apparu comme un éclat de lumière dans un monde injuste et périssable. Tu m'as révélé, au-delà de l'immensité et de la complexité de cet univers, qu'il y avait un ordre infini qui ne pouvait être du hasard, qu'il existait un Dieu infiniment grand et qui m'aimait. Tu t'es révélé à moi comme un père aimant. Ma vie et mon existence que je croyais poussière avaient été en fait été désirée et pensée par toi. Tu m'as fait comprendre que qui tu étais c'était bien au-delà des lois physiques et chimiques de l'univers, au-delà des bonnes mœurs et même au-delà de la réflexion humaine. De la même manière que nous avons besoin d'un docteur, j'ai besoin de Jésus. Car j'ai compris que c'est en tenant ta main, Seigneur, que j'avais la paix et l'amour parfait en toi. La réalité, c'est que ni les biens ni les hommes ne peuvent me combler comme toi tu le fais. Tu as changé ma grande timidité et le regard des autres qui m'empêchaient de vivre. Moi qui étais anxieuse et déprimée, tu as relevé ma tête vers le ciel. Tu dis, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. Par ta parole et ton esprit, tu as transformé ma vie, mon cœur et ma vision des choses. En te faisant confiance et en t'ouvrant mon cœur, j'ai vu combien tu étais réel et que tu m'appelais à te suivre. Il y a un passage dans la Bible que j'aime bien, dans Psaume, que je vais vous lire. Tu m'as fait tel que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux, quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais qu'encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. J'ai compris que par mes faiblesses était là la force de Dieu, que dans mes défauts et mes faiblesses tu pouvais te révéler vivant, et c'est là, Seigneur, que tu as agi et que tu m'as montré ta grandeur, et que j'ai réalisé à quel point j'avais besoin de toi. Merci encore, Jésus, de te révéler à moi et de qui tu es. Superbe témoignage, non? Ouais, merci. Merci. Ouais. Être chrétien, c'est faire cette expérience que Lisalou a fait, dont elle a magnifiquement témoigné. Je ne vois pas Samuel. Ah, si, il est caché. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Samuel, j'ai 17 ans et aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire avec Jésus notre Sauveur. Alors moi ça a commencé dès la naissance. Il faut savoir que je suis né dans une famille très très chrétienne. Donc forcément j'ai eu toute l'éducation qui allait avec, aller à l'église les dimanches, etc. C'est déjà très très bien, mais on va dire que ça ne suffit pas pour avancer encore plus avec Jésus. Donc c'est pourquoi je vais vous parler de toutes mes expériences magnifiques que j'ai eues avec Jésus. Donc comme je l'ai dit précédemment, je suis né, ma mère venait tout juste d'arriver en France. Donc franchement ça pouvait sembler très très compliqué, mais par la grâce de Dieu, on a rencontré quelqu'un qui s'est occupé de nous, qui a fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. C'était une personne qui franchement ne nous devait totalement rien, mais par la grâce de Dieu, cette personne qui est devenue mon parrain m'a élevé comme son propre enfant, moi qui est né juste avec ma mère et sans mon père pour s'occuper de moi.
Donc voilà, j'ai grandi, j'ai appris beaucoup de choses. Je savais que Dieu, il était là, à côté de moi. J'allais beaucoup à l'église avec ma mère, mais j'avais pas encore cette énorme conscience de la grandeur de Dieu et de tout ce qu'il pouvait faire pour moi. C'était pas encore quelque chose sur laquelle je voulais vraiment m'appuyer. Malheureusement, fin 2021, je perds mon parrain. Donc j'étais encore très jeune, j'étais en première. C'était un grand bouleversement, pardon, pour moi. Sachant d'autant plus que c'était non importante, la première, bac de français, voilà, c'est un tournant majeur. Donc ça a été très très compliqué pour moi. Malheureusement, j'ai raté mon année, on va dire. J'ai pas eu la moyenne au bac de français. Et j'avais l'impression que j'avais tout perdu, que j'étais au plus bas et que ça allait être vraiment difficile pour moi. Donc fin 2021, fin 2022, enfin pardon, été 2022, je déménage à Angers avec ma mère pour le travail, parce qu'elle travaillait depuis toujours à Angers, mais nous on était à Saumur. Faut savoir qu'on n'arrivait pas à trouver de lycée pour ma terminale. Et merci Seigneur, le dernier jour avant la rentrée, j'ai été accepté dans un lycée sur Angers. Donc début de cette année de terminale, je remonte un peu la pente, mais c'est toujours très difficile. Et encore malheureusement, je perds mon père biologique que je n'avais pas vu depuis plus de 12 ans. Donc c'était encore très très compliqué pour moi, sachant que là la terminale c'était encore plus déterminant parce qu'avec les nouvelles réformes, Parcoursup, moi qui depuis l'enfance avait toujours rêvé de devenir ingénieur, ça semblait très très dur pour moi. Mes professeurs me disaient que non, ça allait vraiment pas être possible. Mais moi à ce moment-là, j'ai décidé de tout vraiment remettre entre les mains du Seigneur, de vraiment tout laisser entre ses mains. C'est ce que j'ai fait, j'ai redoublé d'efforts, j'ai prié, j'ai demandé énormément de force à Dieu. Donc arrivé les épreuves de spécialité, on va dire les plus déterminantes, grâce à Dieu, j'ai obtenu un 20 en mathématiques. Donc c'était déjà le grand miracle qui venait d'arriver. Mais bon, il y avait encore Parcoursup et tout, donc bon, c'était pas encore tout fait. Donc comme je l'ai dit, mes professeurs, ils y croyaient pas, ils me disaient que non, c'était vraiment pas possible de faire une école d'ingénieur l'année d'après. Donc début mai, résultat de Parcoursup, j'ai été admis dans toutes les écoles d'ingénieurs que j'avais mis. Donc voilà, j'ai eu mon bac après et voilà. Donc ouais, c'est pour vraiment montrer que malgré toutes les tempêtes, malgré tous les orages on peut vivre, malgré toutes les souffrances qu'on peut vivre, bah Dieu il est toujours là à côté de nous, et il sera toujours là pour nous relever et pour nous accompagner. Et je sais que même demain, si il y a encore j'ai encore des souffrances, des problèmes, je sais qu'il y aura toujours mon papa là-haut qui sera là pour me soutenir et me protéger. Voilà, je vais demander au groupe Louange de revenir pendant que Samuel et Lisa Lou vont aller se changer, et Timothée aussi, puisqu'il faut que l'un de nous descende dans l'eau. Ça va être difficile de passer après eux. Bah, c'est émouvant hein, quand même. C'est pas mes enfants, mais
Moi, je les connais depuis qu'ils sont jeunes, donc je suis très contente aussi. On va élever le nom de Jésus parce qu'il n'y a aucun autre nom qui peut faire ça. Mon espoir est fondé sur ton nom. Ma victoire fut la tienne à la croix, il l'a déjà achevé. Ma victoire fut la tienne à la croix. Ta parole est ma déclaration. Ta promesse est la raison de ma foi. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. J'ai l'assurance que tu me répondras. J'ai l'assurance que tu guideras mes pas. Tous mes rêves prendront vie en ton nom. Tous mes rêves prendront vie en ton nom. Ta lumière éclairera ma vision. Oh, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Ton nom a calmé la tempête. Ton nom a éclairé la voie. Ton nom a effacé la dette. Ton nom a vaincu à la croix. Ton nom a guéri mes blessures. Ton nom a rebâti mes ruines. Ton nom a écrit mon futur. Ton nom a transformé. C'est grâce à son nom. Ton nom a calmé la tempête. Ton nom a éclairé la voie. Ton nom a effacé la dette. Ton nom, Jésus a vaincu la croix. Ton nom a guéri mes blessures. Ton nom a rebâti
Jésus, tu es roi des rois. Quand tu entends ces témoignages, dans ton cœur, tu te dis, moi aussi, je suis issue de famille chrétienne, mais tu te dis, tout ce que j'ai fait, c'est trop terrible. Dieu ne peut plus m'aimer. Alors rappelle-toi le fils prodigue. On ne sait pas ce qu'il a fait et jusqu'où il est allé, mais je pense qu'il est allé très très loin. Et son père l'a accueilli à bras ouverts. Le Seigneur a encore plein de projets pour toi. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ne ferme pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur parce que ce que tu as vécu quand tu étais enfant, le Seigneur le met encore devant toi. Il t'aime et il veut vraiment, vraiment que tu viennes vers lui et te rencontrer. Le Seigneur te dit, je t'attends, je t'aime, je ne te juge pas. Ce que tu as fait, le Seigneur va le transformer en bien, ça va te construire et tu vas pouvoir avancer avec lui. Ne ferme pas ton cœur aujourd'hui et demande-lui pardon et reviens vers lui. Il a un chemin magnifique pour toi aujourd'hui. Je vous invite à prendre place. Nous allons baptiser maintenant, dans l'autre sens peut-être. On va baptiser Samuel. Donc Samuel, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, je le crois. Est-ce que tu t'engages à l'aimer, le suivre, le servir tous les jours de ta vie avec la force qu'il va te donner pour cela? Oui, je m'y engage. Alors sur ta confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, Isalou, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. Oui. Est-ce que tu t'engages à l'aimer, le suivre, le servir tous les jours de ta vie avec la force qu'il va te donner pour le faire? Tous les jours de ma vie. Alors sur ta confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, ton âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le
du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à la croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. C'était une petite dédicace pour Samuel parce que c'est un chant qu'il affectionnait particulièrement. C'est vrai que les paroles sont très belles. Il y a Lisa Lou aussi qui nous a partagé un chant. Il est très beau, on ne le connaissait pas, donc on va le prendre quand même. Il parle de la vie avant Christ et après de la vie après Christ. Je vous invite à écouter les paroles. Parle pour elle-même. Toi qui as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému pour moi. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'étais, mais qui regarde à ce que je serai comme un sujet d'honneur et de joie. Toi qui as semé dans ma vie des trésors et le précieux don que souvent j'ignore, tu me bénis, tu le feras encore. Oh, toi qui me chéris depuis le premier jour, je ne saisis l'étendue de cet amour. Je t'ai trahi, mais tu m'aimes en retour. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi
considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde à ce que je ferai comme un sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai rejeté tant de fois. Je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu as mis ton nom sur mes lèvres pour que je te célèbre. Je l'ai oublié tant de fois. Malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi. Dans mon âme, juste tu m'as sauvé. dans mon amour injuste, tu m'as guéri. Je n'étais pas digne, tu m'as pardonné. Je ne méritais pas, mais tu m'as pardonné. Toi, Père, je veux te remettre ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans le désert. Je t'appartiens et c'est toi que je sers. Père, tu es ce que je désire aujourd'hui et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu, tu es tout